Objectif numéro 2 du chapitre sur la socialisation, comprendre comment la diversité des configurations familiales modifie les conditions de la socialisation des enfants et des adolescents. Alors, c'est un point qui est plutôt flou et plutôt instinctif, ou plus instinctif que scientifique, parce que je n'ai pas trouvé de données véritables, et l'éducation nationale ne m'a pas fourni grand-chose pour alimenter la réflexion. Une configuration, on va définir ce qu'on entend par configuration familiale. Une configuration, c'est la manière dont sont organisés les éléments d'un système. Donc par configuration familiale, on peut entendre la manière dont les éléments du groupe famille sont organisés. Or, il existe une diversité des configurations familiales en fonction du nombre d'enfants, du nombre de générations qui vivent sous un même toit, les enfants, les parents, les grands-parents et même parfois les arrière-grands-parents, en fonction du fait que l'on ait une famille non divorcée, ou divorcée et monoparentale, ou divorcée et recomposée, etc. Et il y a sans doute d'autres critères encore. Or, l'objet de ce chapitre est de montrer que la socialisation peut expliquer les différences de comportement. Ainsi, selon le nombre d'enfants, la socialisation n'est pas la même. L'enfant roi dans les familles à enfants uniques, alors peut-être que c'est un stéréotype aussi, mais l'enfant roi dans les familles à enfants uniques, moins de temps par enfant dans les familles nombreuses, mais une socialisation par les frères et sœurs qui est plus forte évidemment que dans les familles d'enfants uniques. La socialisation par les grands-parents sera bien évidemment plus forte dans les familles élargies. Or, le vécu de la génération des grands-parents n'est pas celui de la génération des parents, et donc on peut penser que les normes et valeurs véhiculées par les grands-parents ou les croyances ne seront pas nécessairement les mêmes que si elles avaient été véhiculées par les parents. La socialisation dans une famille monoparentale, un seul parent monoparental, implique que le parent joue le double rôle parental du père et de la mère, pour peu que cela ait encore un sens. Et l'image de la famille qui est véhiculée ne sera pas la même dans une famille que dans une famille non divorcée. Même problème ou question avec une famille recomposée où, pour l'enfant, un autre système de règles de valeurs entre en contact avec celui dans lequel il avait grandi. Et une des questions que se posent les psychologues et les sociologues, c'est en fonction de l'âge de l'enfant, par exemple, en fonction de l'âge de l'enfant, au moment du divorce ou au moment du remariage, quel va être l'impact sur la socialisation et, pour aller plus loin, sur l'intégration de l'enfant. Ainsi, on peut comprendre que la diversité des configurations familiales fait que la socialisation ne va pas s'opérer de la même manière dans toutes les familles, les conditions ne seront pas les mêmes, et on peut penser que cela a aussi un impact sur la multitude des comportements qui peuvent résulter de la socialisation familiale.